Bien-aimés frères et sœurs en Christ, membres précieux de notre communauté, moment de prière, je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix inondent vos cœurs, alors que nous nous réunissons en esprit pour cette prière matinale. Aujourd'hui, nous allons implorer le Très-Haut pour une semaine remplie de victoires et de réussite, à chaque instant. Préparons nos cœurs à recevoir sa parole et sa bénédiction pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Chers enfants de Dieu, avant de plonger dans cette prière puissante, je vous exhorte à partager ce message de foi et d'espérance avec vos proches. Que la lumière de Dieu brille à travers vous et touche les cœurs de ceux qui en ont besoin. Appuyez sur le pouce bleu pour manifester votre amour pour le Seigneur et laissez un commentaire pour témoigner de sa grandeur, car il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Maintenant, mes bien-aimés, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et entrons ensemble dans un moment de communion avec notre Père céleste. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant ton trône de grâce en ce début de semaine. Nos cœurs débordent de gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Ô Dieu, tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 2. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Mes frères et sœurs, joignez-vous à moi et dites « Amen » si vous ressentez la présence de Dieu dans votre vie, en ce moment même. Père céleste, nous te louons pour ta fidélité inébranlable. Même dans les moments les plus sombres, tu ne nous abandonnes jamais. Ta lumière brille dans nos ténèbres, guidant nos pas sur le chemin de la vie. Comme le psalmiste l'a si bien dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ô Dieu d'amour, nous te remercions pour ta compassion infinie. Chaque matin, ta miséricorde se renouvelle, nous offrant une nouvelle chance de vivre selon ta volonté. Ton amour inconditionnel nous enveloppe, nous protège et nous fortifie. Nous sommes émerveillés par ta bonté, Seigneur. Chers frères et sœurs, si vous êtes touchés par l'amour de Dieu, je vous invite à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Éternel, notre cœur exulte de joie en pensant à toutes les bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour. Tu pourvois à nos besoins, tu guéris nos blessures, tu consoles nos cœurs brisés. Ta grâce suffit à toutes choses, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans sa 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ta sagesse infinie. Tes voies sont plus élevées que nos voies, et tes pensées surpassent nos pensées. Même quand nous ne comprenons pas tes plans, nous te faisons confiance, car tu travailles toutes choses pour notre bien. Frères et sœurs, prenons un moment pour méditer sur la grandeur de notre Dieu. Ressentez-vous sa présence qui remplit cette assemblée virtuelle? Si c'est le cas, manifestez votre louange en appuyant sur le pouce bleu. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être notre avocat auprès du Père. Tu intercèdes constamment pour nous, portant nos fardeaux et nos soucis. Ta présence dans nos vies est une source inépuisable de paix et de réconfort. Esprit Saint, nous te louons pour ton œuvre constante dans nos cœurs. Tu nous guides dans toute la vérité, tu nous rappelles les enseignements de Jésus et tu nous fortifies pour accomplir la volonté de Dieu. Ô Trinité Sainte, nous sommes émerveillés par ta grandeur et ta majesté. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ta présence remplit l'univers entier. Et pourtant, tu choisis d'habiter dans nos cœurs. Quelle grâce merveilleuse, mes chers! Alors que nous terminons cette partie de notre prière,
Je vous encourage à garder vos cœurs et vos esprits ouverts à la présence de Dieu tout au long de cette semaine. Il est là, prêt à vous guider, vous protéger et vous bénir. Et maintenant, préparez-vous à recevoir la force et la sagesse divine pour affronter les défis qui se présenteront à vous cette semaine. Car avec Dieu à nos côtés, aucun obstacle n'est insurmontable. Êtes-vous prêts à recevoir sa puissance? Alors dites Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, poursuivons notre prière en nous tournant vers notre Père céleste pour lui demander la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les défis de cette semaine. Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons humblement devant toi, reconnaissant notre besoin absolu de ta force divine. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ô Dieu, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, afin que nous puissions nous élever au-dessus des tempêtes de la vie. » Mes frères et sœurs, si vous ressentez le besoin de la force de Dieu dans votre vie, je vous invite à dire Amen de tout votre cœur. Père céleste, nous implorons ta sagesse infinie pour guider nos pas. Dans un monde rempli de confusion et d'incertitude, nous avons désespérément besoin de ta lumière. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, accorde-nous cette sagesse divine pour discerner le bien du mal, pour prendre les bonnes décisions et pour naviguer avec grâce à travers les défis qui se présentent à nous. Chers frères et sœurs, si vous désirez la sagesse de Dieu dans votre vie, je vous encourage à partager ce message de prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Dieu de toute consolation, nous te demandons la force émotionnelle pour faire face aux épreuves, quand notre cœur est accablé, quand notre esprit est troublé. Sois notre refuge et notre forteresse. Rappelle-nous les paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu le monde, donne-nous le courage de persévérer face à l'adversité. Que ta victoire sur la croix soit notre source d'inspiration et de force. Aide-nous à nous rappeler que, comme tu l'as dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Frères et sœurs, si ces paroles touchent votre cœur, je vous invite à manifester votre amour pour le Seigneur en appuyant sur le pouce bleu. Esprit Saint, nous t'invoquons pour que tu fortifies notre homme intérieur. Donne-nous la force de résister aux tentations, la sagesse de discerner les ruses de l'ennemi et le courage de rester fidèles à notre appel divin. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ô Dieu notre Père, accorde-nous la sagesse pour gérer notre temps et nos ressources, que nous puissions être de bons intendants de tout ce que tu nous as confié. Aide-nous à établir les bonnes priorités, à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Seigneur, nous te demandons la force physique pour accomplir les tâches que tu as placées devant nous. Que notre corps soit un temple saint pour ton Esprit Saint. Donne-nous la discipline de prendre soin de nous-mêmes afin que nous puissions te servir avec vigueur et enthousiasme. Père de toute sagesse, accorde-nous le discernement dans nos relations. Aide-nous à être des artisans de paix, à aimer comme tu nous as aimés, à pardonner comme tu nous as pardonné. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand attendre. Mes chers,
Alors que nous concluons cette partie de notre prière, je vous encourage à rester ouverts à la force et à la sagesse que Dieu déverse sur vous. Rappelez-vous, il ne nous appelle jamais sans nous équiper. Et maintenant, préparons nos cœurs à demander la réussite et l'accomplissement des projets divins pour cette semaine. Car avec la force et la sagesse de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Êtes-vous prêts à recevoir les bénédictions de Dieu? Alors dites « Amen » avec conviction. Bien-aimés enfants de Dieu, pour implorer la réussite et l'accomplissement des projets divins dans nos vies cette semaine. Éternel, toi qui es le maître de l'univers, nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Nous te présentons nos projets, nos rêves et nos aspirations, sachant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu a de grands projets pour votre vie, je vous invite à dire « Amen » avec foi. Seigneur Jésus, toi qui as transformé l'eau en vin, nous te demandons de transformer nos efforts en succès. Que ta main puissante soit sur tout ce que nous entreprenons. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme celles que personne ne peut ouvrir, comme tu l'as promis dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Chers frères et sœurs, si vous ressentez que Dieu est en train d'ouvrir des portes dans votre vie, je vous encourage à partager ce message de prière pour inspirer d'autres personnes. Esprit Saint, guide-nous dans la réalisation de nos projets. Donne-nous la créativité, l'innovation et la persévérance nécessaires pour exceller dans nos entreprises. Que nos actions glorifient le nom de Dieu et soient une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Rappelle-nous les paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dieu de l'impossible, nous te confions nos projets professionnels. Que notre travail soit une source de satisfaction et d'épanouissement. Bénis l'œuvre de nos mains et multiplie les fruits de notre labeur. Comme il est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Frères et sœurs, si vous désirez voir la bénédiction de Dieu sur votre travail, je vous invite à manifester votre foi en appuyant sur le pouce bleu. Père céleste, nous te présentons nos projets familiaux. Que nos foyers soient des havres de paix, d'amour et de joie. Aide-nous à bâtir des relations solides et durables, fondées sur ton amour et ta sagesse. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur de toute grâce, nous t'implorons pour la réussite de nos projets spirituels. Que notre foi grandisse et s'approfondisse chaque jour. Donne-nous la passion de te connaître davantage et le courage de partager ton amour avec ceux qui nous entourent, comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu de toute abondance, nous te demandons de bénir nos projets financiers. Que nous soyons de bons intendants des ressources que tu nous confies. Apprends-nous à donner généreusement, à épargner sagement et à dépenser judicieusement. Rappelle-nous la promesse de Malachie, chapitre 3, verset 10. Alors que nous concluons cette partie de notre prière, je vous encourage à garder vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi.
Rappelez-vous que la véritable réussite n'est pas mesurée par les standards du monde, mais par notre fidélité à suivre la volonté de Dieu. Et maintenant, préparons-nous à recevoir la bénédiction finale et à nous engager à vivre selon la volonté de Dieu cette semaine, car c'est en alignant nos projets sur CDS que nous trouverons la vraie satisfaction et l'accomplissement. Êtes-vous prêt à vous abandonner